les doudous, on se retrouve pour un petit review. Je me suis permise de me faire un petit plaisir. J'ai acheté deux oracles, l'oracle d'Evie de Karine Micard et l'oracle Soul Healing de Sonia Jean. Donc voilà, je vais vous les faire découvrir. Vous savez que moi j'aime beaucoup la lecture d'âme sur mes guidances et mes consultations. J'aime bien aller voir vos blocages émotionnels, voir ce qui se passe, voir ce qui découle de vos schémas répétitifs, de vos blocages qui peuvent provenir, encore une fois, je vous le dis souvent, des blessures de votre enfance, de votre adolescence, mais également de vos vies antérieures et aussi de vos ancêtres. Je vous en parle souvent, de l'héritage ancestral. Donc c'est deux oracles qui viennent un petit peu compléter les lectures d'âme que je fais. Et j'avais envie, encore une fois, j'utilise souvent l'oracle des terres d'Anka, qui est extrêmement intéressant aussi sur les blocages émotionnels, et l'oracle d'Anka, et j'avais envie de compléter du coup avec ces deux oracles là. Donc je vous montre un petit peu le package. L'oracle d'Evie, il se présente comme ceci. Vous avez donc un petit format comme ceci qui explique la signification de toutes les cartes, d'accord. Et donc ça se présente ainsi. Hop, on a un petit oracle comme ceci attaché. Et donc, je vais vous présenter les cartes. Alors, elles sont de super bonne qualité, il n'y a aucun doute. Elles sont assez souples. Alors, bon, à mélanger, moi, elles sont un petit peu grandes, vous voyez. Pour les mélanger comme ça, c'est pas simple. J'aurais aimé que le format soit un petit peu plus petit, mais bon. Je crois qu'il est facile à mélanger en ce sens comme ceci. Donc, moi, ça me va aussi dans ce sens-là. On a une petite reliure... reliure dorée qui est plutôt pas mal. Alors, je vous montre les cartes. Donc, les vies antérieures sacrées limitantes. J'adore les couleurs, les schémas répétitifs, les vies antérieures d'éthérique. Il est un petit peu plus précis, je dirais, sur les vies antérieures. Les images sont vraiment jolies. L'incomplétude, les vies antérieures de la foi imposée, la quête de sens, la loi de cause à effet, le point de non-retour, les galères. Donc c'est un oracle que vous pouvez aussi utiliser pour un petit peu déterminer pourquoi vous vivez certaines choses en ce moment, pourquoi vous répétez encore une fois des schémas. Les vies antérieures de grandes quêtes spirituelles, les vies antérieures d'instabilité, les vies antérieures au service d'autrui, vie antérieure de dépendance qui pourrait expliquer vos schémas de dépendance affective, prendre sa place, ça peut nous parler aussi de la place dans la fratrie avec cette carte, la dépendance, l'insécurité, la confusion, donc ça vous parle aussi de votre état émotionnel actuel, la loi de la responsabilité, la loi de la connexion, la loi de la concentration, des vies antérieures irréfléchies, la loi de l'ici et maintenant, la loi du changement, les vies antérieures de prestige, des vies antérieures de non-prise de décision, la loi de la patience et de la récompense, des vies antérieures de gourou, ça c'est une carte qui est intéressante aussi, les vies antérieures de pouvoir, la loi de l'importance et de l'insignifiance, la loi de l'inspiration, la loi de la croissance, la loi de la création, la loi de l'humilité, la victimisation et la négation. Alors on va se faire une petite lecture pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, surtout par rapport aux lois. Tiens, on va prendre la loi de la croissance. On va voir ce que ça nous dit par rapport à cette carte. Alors, 28. 28, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la loi de la croissance? Pour croître, il est conseillé d'être déterminé à devenir ce que ton âme t'a destiné à être. À toi donc d'identifier ce sur quoi tu dois grandir. Formations diverses, nouveaux positionnements vis-à-vis d'autrui. Cependant, si connaître tes points forts est essentiel, il est encore plus important d'identifier tous ces mécanismes inconscients qui t'enlisent. Car tant que tu vois tes zones d'ombre, elles ne te possèdent plus et tu es alors beaucoup plus libre de devenir qui tu dois être. Grandir dans sa propre croissance, c'est lâcher les croyances personnelles erronées qui te limitent en te diminuant pour t'autoriser à être juste. Par la loi de la croissance, je t'invite à ne pas t'acharner sur le passé et confiance en ce programme que tu t'es choisi en conscience. Ce que tu traverses t'encourage à dénouer un nœud karmique qui doit se dissoudre. De nouvelles perspectives s'offrent à toi, ainsi que de nouvelles opportunités. Si ta problématique est en rapport avec quelqu'un, vois si tu peux t'adresser à son étincelle divine plutôt qu'à son ego blessé pour ne plus être dans la réaction, te soustraire à ce règlement de compte karmique et te sentir grandi. On a des belles descriptions de chaque carte, donc je trouve que c'est un oracle hyper intéressant, voilà, pour vraiment encore une fois aller chercher vos blocages karmiques.
Ensuite, le Soul Healing. Pareil, on est un peu sur le même packaging. Les cartes, elles sont par contre magnifiques. Moi, j'adore cette couleur dorée comme ça. Donc, même chose. Vous avez alors un livret qui est pour le coup beaucoup plus complet. Hein. Il est beaucoup plus épais que l'oracle des vies antérieures. On le voit bien. Pareil, beaucoup de descriptions pour chacune des cartes. On a, hop, un petit attache comme ça. Les cartes sont vraiment magnifiques. On est un petit peu sur la même grandeur. Hein. On a des cartes de très très bonne qualité, encore une fois. Regardez comme elles sont jolies, cette couleur dorée. J'adore. Alors là, pareil, on est sur les mémoires. Alors, on est plus sur les mémoires, mais on nous parle aussi de vie antérieure. Donc, moi, j'aime bien avoir plusieurs oracles qui parlent de la même chose parce que ça permet de compléter. Et quand vous avez des cartes qui reviennent, vous vous dites, ok, on insiste vraiment sur ce point. Alors, je vous montre les cartes. Mémoire d'humiliation, mémoire du corps, mémoire d'injustice, mémoire de rejet, mémoire de trahison, mémoire de persécution, mémoire d'abandon, mémoire prénatale. Ça, je trouve que c'est une carte qui est hyper intéressante parce que effectivement, quand on... Pardon, je vous la mets à l'envers. Quand, par exemple, vous avez des fausses couches à répétition, que vous avez du mal à avoir des enfants, que vous développez une fibromyalgie, des cancers de l'utérus, des choses comme ça, eh bien c'est bien, effectivement, si vous avez une carte qui tombe comme ça, vous vous dites, ok, il y a peut-être quelque chose à gérer à ce niveau-là, hein, sur peut-être un enfant perdu également, hein, un nourrisson mort-né, etc. Donc ça, par rapport également hein, au traumatisme de vos ancêtres, ça peut être une carte hyper intéressante. Vous avez aussi un peu le même style avec les mémoires ancestrales, avec cette dynamique de purification, vous voyez, de l'utérus. Mémoire de culpabilité, il est un petit peu plus précis sur les mémoires. Mémoire d'auto-sabotage, mémoire d'abus, hein, ça c'est pareil, c'est pas une carte qui y a souvent dans les oracles. Donc le fait d'avoir été abusé aussi, c'est intéressant de le savoir. Mémoire de soumission, ça c'est des mémoires qu'on retrouve. Mémoire de guerre, ça c'est intéressant aussi parce que c'est dans des oracles, on n'en a pas beaucoup ce genre de cartes. Mémoire de maltraitance, ça c'est pareil, c'est pas une carte qu'on voit souvent. Syndrome du jumeau perdu, ça c'est hyper intéressant sur le plan de la psychogénéalogie du transgénérationnel. Pacte de silence, blocage de l'abondance, mémoire de jalousie. C'est un oracle qui est beaucoup plus intéressant sur l'aspect psychologique. L'oracle des vies, on va être plus axé sur les vies antérieures, alors que l'oracle du Soul Healing va être très très intéressant pour aller voir justement la dynamique ancestrale. Le non-pardon, les addictions, ça c'est hyper intéressant aussi. Mémoire d'insécurité, la peur du manque, les croyances anciennes, la perte d'âme. Donc là, il y a des morceaux de vous qui sont pas complets, hein. Vous vous êtes égaré dans d'autres vies. Couple sacré, flamme jumelle, intéressant. On a les dynamiques aussi des liens d'âme. Donc âme sœur qui sort, âme jumelle aussi. Regardez cette carte, comment elle est magnifique. Donc ça peut aussi vous donner des indications concernant peut-être un lien d'âme que vous n'expliquez pas. Si ça tombe, bah, c'est que vous êtes en reliance avec cette personne. Le cordon éthérique, l'âme miroir, donc une âme qui est là pour vous faire travailler en miroir par rapport à vos émotions. Le contrat d'âme, les vœux karmiques, donc ça c'est pareil, hein, c'est des choses qui peuvent être vraiment des blocages quand on a fait des vœux dans nos vies antérieures. La lignée transgénérationnelle, donc bah voilà, si ça tombe, vous savez que c'est en reliance avec ça. L'amour impossible, le masculin blessé, le lien fraternel, la lignée de femmes, donc ça c'est intéressant pour savoir peut-être d'où proviennent vos mémoires, le savoir ancestral, l'ordre religieux, hein, problème aussi par rapport à la foi, les choses qui sortent souvent sur les blocages karmiques, le guerrier, l'infirmière, le pendu, ça c'est pareil, c'est une carte qui est hyper intéressante parce que quand vous avez des pendus dans votre lignée transgénérationnelle, ça peut être beaucoup impactant sur votre descendance. La sorcière, la chamane, regardez-moi cette carte, elle est magnifique. C'est vraiment un bel oracle. Le prisonnier, ça c'est pareil, quand vous avez des morts de prisonniers, bah, vous avez cette faculté parfois de vous sentir soit dans une extrême envie d'être libre, soit d'avoir aussi parfois des phobies de tout ce qui est enclavement, etc. La noyade, pareil, très intéressant hein, sur le côté transgénérationnel ou vie antérieure, parce que ça peut provoquer du surpoids, du diabète, des problématiques de reins. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. L'esclave, redoublement, hein, voilà, on recommence un petit peu parce qu'on n'a pas réussi à gérer ce qui s'était passé. Le rejet d'incarnation, voilà, ça c'est moi par exemple, vous n'avez pas voulu vous réincarner. Le mouton noir, alors je ne sais pas ce que représente cette carte, on ira voir. L'enseignant et l'exil. Alors le mouton noir, tiens, voyons ce que nous dit cette carte du mouton noir. 50, qu'est-ce que c'est que cette carte?
50, le mouton noir. Alors, cette expression de mouton noir a très longtemps été mal interprétée. Lorsqu'une personne était qualifiée de mouton noir, cela signifiait que c'était une âme noire, comprendre négative, car elle ne s'alignait pas avec les valeurs, avec la famille et ses valeurs. Elle était différente, solitaire et surtout ouverte à ses capacités extrasensorielles. Cela pouvait représenter le diable au sein de la famille. Mais aujourd'hui, le vrai sens de cette expression a été rétabli. Le mouton noir est le membre de la famille chargé de la libération de ce karma familial écrasé de mémoire. C'est intéressant. Le mouton noir est investi de la mission de libérer la lignée transgénérationnelle, lignée maternelle et paternelle. On retrouve souvent ceux qui sont nés en deuxième pour ça. C'est un rôle bien difficile et lourd pour celui ou celle dont l'âme a choisi ce chemin. Pour cette incarnation, pour deux raisons. D'une part, le membre mouton noir de la famille expérimente toutes les mémoires dont l'inconscient collectif familial, le karma familial est porteur. Ce qui conduit à vivre une enfance très difficile et traumatique. D'autre part, cela peut conduire à l'éloignement de la famille, car la première manifestation de ce rôle du mouton noir est le rejet des autres membres de la famille. L'exclusion et le conflit relationnel sont le lourd bagage à porter pour le mouton noir vis-à-vis des membres de la famille. Le mouton noir est un être hypersensible et doté de capacités extrasensorielles très développées depuis son plus jeune âge. Deux options s'offrent à lui, accepter sa mission et faire de ce rôle une force, ou la rejeter et risquer de continuer à vivre ce rejet. Message des maîtres karma, mouton noir, nous posons les mots justes sur tes ressentis. Devons-nous préciser que ce terme a été inventé par les humains? Une manière de qualifier une personne de noire, car elle ne suit pas le troupeau des moutons blancs représentant ta famille terrestre. Nous souhaitons te rassurer, avoir ce rôle de libérateur fait de toi un être important et essentiel dans l'évolution de ton chemin. Il est top, j'adore cet oracle. Voilà les amis, j'avais envie de vous faire un petit review de ces deux oracles que je m'empresse d'utiliser au plus vite. Si vous voulez une guidance avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site mimisproject.com. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bisous.